Dans l'histoire du football, de nombreux clubs ont su former à merveille des talents, des légendes, voire les plus grands joueurs de l'histoire de ce sport. Et aujourd'hui, il est l'heure de parler d'un centre de formation réputé pour avoir formé des cracks, des légendes, des GOAT à leur poste. Il est l'heure de parler de la Masia, ce centre de formation si connu, si réputé pour avoir formé des joueurs exceptionnels, Lionel Messi, Xavi, Sergio Busquets. Que dire de ces joueurs-là? Que dire de ces talents? Mais finalement, malgré l'éclosion de certains talents comme Lamine Yamal, d'autres joueurs formés eux aussi à la Masia sont malheureusement tombés dans l'oubli ou n'ont malheureusement jamais réussi à atteindre le niveau qui leur prédestinait. Le futur Messi, le futur Busquets, le futur Iniesta, tout ça pour au final simplement retourner dans le vide et dans les abysses du football mondial. Les amis, il est l'heure aujourd'hui de parler des 10 joueurs oubliés mais formés à la Masia. Ilaix Moriba, le bras de fer qui a tout gâché. Lancé dans le FC Barcelone de Ronald Koeman, c'était censé être le futur du milieu catalan. On pensait avec Ilaix Moriba que la Masia allait enfin produire la pépite, le nouveau box-to-box, la nouvelle figure de proue du milieu de terrain barcelonais. Malheureusement, il n'en a rien été. Des négociations qui ont tardé, le joueur qui a refusé en bloc toutes les propositions de revalorisation de contrat du club, le Barça qui a fini par s'agacer et malgré un talent évident, des qualités d'explosivité athlétique, un énorme abattage sur le terrain et évidemment, puisqu'on parle d'un joueur issu de la Masia, des qualités techniques évidentes, le Barça a fini par lâcher Moriba à Leipzig et là, ça a été la dégringolade. Moins de continuité, beaucoup moins de fantaisie sur le terrain, le joueur s'est un petit peu perdu, a enchaîné les prêts sans saveur et n'a pas redonné le même goût, la même fantaisie qu'il avait su transmettre aux fans barcelonais à ses débuts. Ilaix Moriba, c'est une promesse parmi tant d'autres qui n'a malheureusement pas éclos sur la grande scène. Marc Bartra, l'éternel espoir. Issu de la Masia, défenseur central de métier, on se disait alors, lorsqu'il éclot au début des années 2010, qu'on tient le nouveau Carles Puyol. Défenseur central espagnol extrêmement propre techniquement, l'une des grandes marques de fabrique du centre de formation du FC Barcelone. On se dit que c'est lui qui va devenir le taulier de la défense du FC Barcelone dans les années à venir. Mais malheureusement, le niveau est assez sinueux et n'est pas fait pour tout le monde. Et Marc Bartra, malgré des qualités évidentes, relance très propre, une bonne intelligence de jeu, a beaucoup succombé à la pression, n'a pas su s'imposer, n'a pas su devenir le leader qu'on espérait. Son highlight, évidemment, malheureux et triste, cette finale de Copa del Rey en 2014 où Gareth Bale lui met une traçante et enterre à Nîmes tous les espoirs d'éclosion et d'affirmation sur la scène européenne. S'en sont suivis des transferts à Dortmund, au Real Betis, où il a quand même semblé pouvoir avoir de la continuité dans sa carrière, mais où il n'a malheureusement pour lui jamais atteint les sommets qu'on lui prédisait à ses débuts. Bojan, l'héritier devenu fantôme. Issu de la Masia et ayant éclos en pleine période faste pour le FC Barcelone à la fin des années 2000 et au début des années 2010, on pensait que le meneur de jeu catalan issu de la Masia allait reprendre le flambeau de Lionel Messi et était prédestiné à une carrière légendaire. Des records de précocité, un talent évident, une intelligence de jeu et une qualité de passe comme on a rarement vu, mais malheureusement beaucoup trop de pression, un engouement peut-être trop conséquent à assumer pour le joueur à un si jeune âge et une carrière malheureusement largement en deçà des attentes, des prêts sans succès, des transferts en Italie, en Angleterre, au Japon et un joueur qui malheureusement, malgré des qualités évidentes et un CV qui aurait pu être flamboyant, n'a jamais réussi à donner la pleine mesure de son talent et est vite retombé dans l'oubli comme ses confrères dont nous avons parlé aujourd'hui. Adama Traoré, le bulldozer mal utilisé. Adama, quand il sort de la Masia, c'est clairement un joueur à part. D'énormes qualités physiques, un joueur très complet, très rapide, très percutant, qualité de centre, une grosse frappe, un joueur très puissant dont les latéraux avaient du mal à se saisir. On se dit que c'est lui, le nouvel ailier flambant neuf, un petit peu 2.0 issu de la Masia lorsqu'il éclot il y a de ça une douzaine d'années. Et malheureusement, ça a fait plouf. Une ascension mal gérée, une carrière un petit peu en montagne russe. Et au final, Adama Traoré, c'est une carrière un petit peu décevante. Alors oui, il y a eu des bonnes choses, de belles saisons à Wolverhampton, une petite rédemption à Fulham, un retour au Barça plutôt réussi à une époque où le club était un petit peu en eau trouble, mais rien de semblable à ce qu'on lui prédisait à ses débuts. Une bonne carrière, une carrière disons honnête, mais une carrière où Adama Traoré n'aura pas su s'élever et atteindre les standards qui auraient dû être les siens lorsque l'on sort de la Masia à l'époque où il en est sorti.
Ansu Fati, la promesse blessée. Lorsqu'on commence à entendre parler d'Ansu Fati il y a de cela quelques années maintenant, il illumine les pelouses d'Espagne et d'Europe à seulement 16 ans. Des buts pour ses débuts en Liga, des buts pour ses débuts en Champions League, des records de précocité battus. Et on se dit que ça y est, on va le doter du numéro 10, on va enfin avoir le nouveau Lionel Messi, le régène, la nouvelle figure de proue, le nouveau visage de l'attaque barcelonaise. Sélectionné en équipe d'Espagne, un joueur flamboyant, des qualités de finition évidentes, des qualités de technique évidemment, parce qu'encore une fois, c'est la marque de fabrique de la Masia, mais, puisqu'il faut bien un bémol, de trop nombreuses blessures, sûrement mal soignées puisque de trop nombreuses rechutes, et Ansu Fati qui peine à confirmer, qui peine même à enchaîner les matchs. Un prêt à Brighton, il y a quelques saisons, qu'on pensait pouvoir relancer la carrière du jeune attaquant espagnol, mais il n'en a rien été. Ansu Fati a continué à se blesser, à rater des mois de compétition, à ne pas se relancer. L'étape PL finie, il revient au Barça, mais depuis, pareil, énormément de blessures. Et un joueur extrêmement talentueux, extrêmement prometteur, dont on aura trop peu vu, qu'on aura trop peu savouré pour pouvoir en faire une promesse réussie. Carlos Aleñá, le style purement barcelonais mais sans la place de titulaire. Carlos Aleñá, c'est une des grandes déceptions récentes de la Masia puisque c'est un pur produit issu de la formation catalane. C'est un pur milieu de terrain comme le Barça les apprécie. Des qualités propres à celles d'un Andrés Iniesta, à celles d'un Xavi Hernandez, une vision de jeu exceptionnelle, une qualité technique, une qualité de passe magnifique qui nous font aimer le football, mais malheureusement, encore une fois, le haut niveau n'est pas fait pour tout le monde. La pression du FC Barcelone, la pression de sortir de la Masia sont très lourdes à porter sur de si jeunes épaules et Carlos Aleñá fait malheureusement pour lui partie de cette liste de cracks absolus de la Masia qui n'ont pas réussi à confirmer. Malgré une carrière plutôt honnête et plutôt correct. En Espagne, le jeune milieu issu de la formation catalane n'a jamais réussi à s'imposer malgré quelques bribes de matchs sur les dernières saisons au FC Barcelone. Et c'est aujourd'hui, dans les bas-fonds de la Liga, qu'il continue à tant bien que mal essayer de faire étalage de son talent qu'on aurait aimé apprécier au plus haut niveau, qu'on aurait aimé apprécier sous les couleurs blaugrana. Cristian Tello, rapide, prometteur, mais jamais décisif. Cristian Tello, lorsqu'il arrive au FC Barcelone, lorsqu'il sort de la Masia, son profil intéresse, son profil interpelle. On se demande et les yeux sont rivés sur ce nouveau joueur un petit peu inconnu mais qui vite va défrayer la chronique. Il y est explosif aux qualités de percussion inédites et presque uniques en leur genre. On se dit que c'est bon, la route, le chemin est pavé d'or pour l'ailier espagnol, mais malheureusement, après des débuts réussis, des débuts marquants notamment en Ligue des Champions, la compétition reine, le métronome ultime du talent et du potentiel des jeunes cracks du football européen et notamment de la Masia, Cristian Tello, le phénomène espagnol va s'essouffler. Une concurrence assez tenace à son poste avec des Neymar, des Pedro, des Alexis Sanchez et un gamin, un jeune joueur qui peine à confirmer et qui malheureusement lui aussi va succomber à la pression et ne va pas répondre aux attentes. Des transferts en Espagne et dans les championnats étrangers vont faire de lui un bon joueur, mais dont on se souviendra plus pour le potentiel inachevé que pour les fulgurances sur le terrain. Riqui Puig, le chouchou oublié. Lorsque Riqui Puig est lancé par Ronald Koeman il y a de ça quelques années, encore une fois, les yeux du football mondial brillent de mille feux. Pur produit de la Masia, mais doté d'un abattage et d'un impact physique assez rare et le mettant tout de suite sur un piédestal par rapport aux autres, on se dit que Riqui Puig peut incarner ce Barça 2.0 à une époque où le club catalan est encore en recherche d'identité et dans une période creuse. Malheureusement, après des débuts convaincants où il fait l'étalage de son talent entre technique et agressivité, il peine à confirmer. Souffrant d'une relation assez tumultueuse avec le coach néerlandais de l'époque, Riqui Puig sera un petit peu baladé sur le banc, dans la réserve, avant d'être envoyé en prêt et d'aujourd'hui évoluer du côté de la MLS. Malheureusement, il fait partie d'un des plus gros regrets des dernières années, parce que sur le papier, il avait les qualités évidentes pour faire la passerelle entre le football purement barcelonais, très technique, vraiment artistique, et le football un petit peu plus moderne, avec beaucoup plus de verticalité et d'impact physique. Alen Hilalovic, la hype éphémère. Lorsqu'on commence à entendre parler d'Alen Hilalovic à seulement 17 printemps, on se dit, du fait de ses origines croates et de son poste, que le Barça tient son Luka Modric à lui. Malheureusement, il n'en sera rien. Alternant entre l'équipe A et l'équipe B, se retrouvant un petit peu entre deux chaises, puisque trop fort pour l'équipe B, mais pas assez fort, pas assez costaud mentalement et pas assez aguerri pour l'équipe A. Hilalovic, c'est malheureusement une histoire qu'on connaît trop bien
pour certains cracks de la Masia. Des prêts qui s'enchaînent, des passages dans des clubs où il peine à confirmer, où malheureusement, on ne verra que trop peu de son talent qui était pourtant immensément grand et immensément enthousiasmant. Malheureusement, Alel Inaovic, finalement, il aura une carrière assez timorée, mais qui sera bien loin des standards et bien loin de la hype que cela a suscité à ses débuts. Ibrahima Follaye, l'invité de trop. Arrivé en pleine ère Guardiola, une ère assez faste pour vous, supporters catalans, Ibrahima Follaye, c'est une promesse qui malheureusement ne nous a pas été tenue. Ça aurait dû être un grand joueur, ça aurait dû être ce fameux produit, pas vraiment issu de la Masia, mais qui collait tellement à l'identité de jeu catalane que l'on pensait qu'il berçait dans le football barcelonais depuis sa plus tendre enfance. Malheureusement, Follaye, c'est un joueur qui n'a pas su répondre aux exigences du Barça de l'époque. Trop jeune, trop frêle pour résister à la concurrence qui était la sienne à cette époque. Et au final, une carrière extrêmement décevante qui n'a pas répondu aux attentes. Des transferts peu aboutis qui n'ont pas réussi à donner satisfaction. Et un joueur, encore une fois, pétri de talent, mais qui n'aura pas pu donner la pleine mesure de ses qualités et qui sera malheureusement retombé dans l'oubli.